Salut tout le monde, aujourd'hui on retourne sur l'actu nationale pour vous parler de la chasse aux immigrés dans les transports lancée par Retailleau, puis on va aussi vous parler d'un scandale qui passe inaperçu mais qui a lieu derrière les murs des commissariats. Bienvenue dans l'actu réfractaire. Alors hier, on vous parlait de la traque aux personnes sans papier lancée par Retailleau et on vous recommandait d'éviter les gares, trains et bus pendant 48 heures si vous êtes dans cette situation. Et c'est toujours le cas puisque l'opération de police est en cours jusqu'à ce soir. Pour lancer son opération de chasse aux étrangers, Retailleau a envoyé une note au préfet et aux directions de police. Et cette note, elle explique qu'il faut cibler les trajets ferroviaires et routiers qui seraient les voies privilégiées de circulation des personnes sans papier. Putain, la grande découverte de Retailleau, c'est que les immigrés prennent le métro. Et tiens, pourquoi d'ailleurs ? Ah bah oui, parce que ils et elles vont au boulot. Et oui, dans les métiers les plus pénibles et les plus essentiels, c'est une immense part de travailleuses et de travailleurs qui sont immigrés, parfois sans papier. Par exemple, dans le bâtiment et en particulier dans le gros œuvre, c'est environ 27% de travailleurs immigrés à l'échelle nationale et 60% en région parisienne. Bah oui, c'est qui était sur les fameux chantiers des JO ? Et c'est la même chose dans plein d'autres secteurs, hein. La restauration, le nettoyage, la logistique, la sécurité, les employés de maison, le ramassage de déchets. Bref, la société elle tourne grâce aux travailleuses et aux travailleurs. Et certains bossent ici depuis plus de 10 ans, cotisent, payent leurs impôts, mais n'ont toujours pas accès à une régularisation. En fait, cette régularisation, elle passe par une demande de titre de séjour, que tu peux justifier par plusieurs motifs, comme le travail. Sauf que ce titre de séjour, il peut durer de 1 à 10 ans, et il doit être renouvelé. Et puis un jour, sans aucune raison, ton titre de séjour est pas renouvelé. Et là, tu replonges en situation irrégulière par l'arbitrage de la préfecture. Et à nouveau, c'est le stress d'être contrôlé par la police sur le chemin du boulot. Et ça, c'est quand tu perds pas tout simplement ton boulot à cause de ta situation administrative. Et il faut comprendre que ça, c'est pas des exceptions. En fait, c'est une situation qui se généralise, et notamment depuis 2021, depuis que les démarches se font entièrement sur la plateforme en ligne ANEF. Sauf que la plateforme, elle propose aucun rendez-vous. Et il n'y a aucun recours puisque tu tombes tout le temps sur des répondeurs et des mails automatiques. Résultat, environ la moitié des personnes en voie de régularisation ont perdu l'accès à leur cotisation France Travail ou leur emploi à cause de la plateforme. Et on parle de gens qui bossent ici depuis 10, 15, 20 ans. Et ça dans tous les métiers, puisqu'il y a aussi des cadres, des soignants, des informaticiens qui ont construit leur vie, leur famille ici, et qui se retrouvent frappés d'irrégularités, voire d'OQTF. Oui, tu sais, la fameuse obligation de quitter le territoire français, qui frappe tes voisins, tes collègues, les parents d'élèves, bref, toi et moi. Et c'est là que Retailleau arrive et décide de déployer 4000 policiers pour aller traquer les personnes en situation irrégulière dans les transports. Mais comment la police elle va faire pour savoir au pif qui est en situation irrégulière ? Ouais, t'as tout compris. Pendant 48 heures, ça va être la foi au contrôle au faciès qui est déjà largement répandu. Et tout ça pourquoi ? Pour faire un coup de com'. Retailleau qui se retrouve quasiment tous les mois en une de Valeurs Actuelles. En fait, la campagne présidentielle de Retailleau, elle a déjà commencé. Et il a déjà un récit tout fait, un ennemi désigné qui est l'immigration. En plus, c'est facile de taper sur des gens qui peuvent même pas s'exprimer publiquement sous peine d'être expulsés. Et oui, frapper sur les plus vulnérables qui ont rien demandé pour gagner en popularité. On est bien dans la cour de collège. Sauf que là, les conséquences, elles sont dramatiques, puisque c'est des parcours de vie qui sont tout simplement brisés par les petits calculs cyniques d'un costard-cravate. Mais tiens, Retailleau, on a une dernière question. Combien ça coûte de déployer 4000 policiers dans les transports ? Bah oui, apparemment on n'a plus de budget, mais il y a de la thune pour aller traquer les travailleuses et les travailleurs qui font tourner la société ? Bref, force à toutes celles et ceux qui galèrent à obtenir leurs papiers dans l'enfer administratif des préfectures, et surtout à bas les bureaucrates qui nous rendent la vie impossible. Bon, il faut qu'on vous raconte une toute nouvelle enquête du média d'investigation Disclose dont personne ne parle. Mardi, ils ont sorti une enquête choc, son titre 429 victimes, 215 agresseurs, révélations sur les violences sexuelles commises par les forces de l'ordre. Les journalistes du média ont retrouvé 429 victimes de viols ou d'agressions sexuelles commis par des fonctionnaires, tout grade confondus, entre 2012 et 2025. Des agresseurs qui ont su imposer le silence avec la complicité du ministère de l'Intérieur. L'article raconte des histoires d'agressions commises par exemple par un policier de Toulouse qui s'occupe de récupérer les plaintes pour violences conjugales. Il profitait de la faiblesse de ses victimes et de l'intimité de son bureau. Les fonctionnaires récupéraient les informations sur leurs cibles directement dans les fichiers internes de l'État.
ont simulé des perquisitions, utilisé leurs armes de service comme menaces, se sont servis de leur statut pour faire taire les victimes. Et évidemment, les cibles étaient parmi les plus fragiles, hein, des femmes qui viennent déposer plainte pour violences conjugales, des travailleuses du sexe, des personnes exilées, handicapées, des adolescentes. Le tout en garde à vue, après une manif ou d'autres lieux où la domination policière est totale. Et malgré toutes ces condamnations bien connues, eh bien au moins 5 fonctionnaires sont toujours en poste. Et si vous voulez en savoir plus, l'enquête de Disclose est en description. Et bien sûr, ce travail n'est pas exhaustif, hein. Il montre que les victimes existent et avec lui, un grand système pour faire taire les victimes. La responsabilité gouvernementale, elle est grande, hein. Ils font taire les témoignages, ils étouffent les affaires, ils veulent protéger l'institution policière qui leur permet par la force de faire taire les gilets jaunes, les quartiers, d'imposer leur loi travail, leur réforme retraite et leur guerre. Bon, et toi, t'étais au courant de cette enquête? Dis-nous ça en commentaire. Bon bah voilà, si cette vidéo elle t'a plu, pense à la partager. Sache que c'était Nico et Yohan à l'écriture, moi à la miniature, Pixel au montage, Betty à la diffusion, Antoine aux commentaires et tout le reste de l'équipe qui travaille dur pour vous sortir notamment une vidéo sur la situation internationale sur la chaîne du Canard Réfractaire. Moi je vous dis à demain pour la prochaine Actu Réfractaire. Prenez soin de vous. Ciao!